Bonjour tout le monde et bienvenue à Washington, la capitale des États-Unis, où se trouve la Maison Blanche. Donc cette fenêtre centrale, c'est là où Abraham Lincoln a fait son dernier speech 3 jours avant d'être assassiné. Alors pour ceux qui ont vu Forrest Gump, si je me trompe pas, c'est bien l'endroit où il y a son discours et puis qui retrouve la fameuse fille et puis qui court dans l'eau. Ici on se trouve au mémorial de la Deuxième Guerre mondiale et puis derrière moi vous allez voir toutes ces étoiles. Donc il y a 4048 étoiles et chaque étoile représente 100 soldats qui ont été tués ou bien non retrouvés de la Deuxième Guerre mondiale. Alors je dois dire, on ressent quand même une forte sécurité policière et militaire ici à Washington. À chaque coin de rue, il y a soit un militaire ou bien un policier. Après j'ai envie de vous dire, c'est un peu normal, c'est vers la Maison Blanche. Bienvenue à l'obélix du Washington Monument qui a été fait pour la commémoration de George Washington. Le Washington Monument a deux sortes de pierres parce que sa construction a été interrompue pendant 23 ans à cause d'un manque de financement et de la guerre civile américaine. Poser ces questions-là, ici, donc ces 4 questions, je viens de les poser à des agents. Ils m'ont dit qu'il ne fallait pas les répondre face caméra. Ils m'ont dit qu'eux, ils étaient contents, qu'ils ont vu vraiment une différence entre le avant et le après, avec la garde nationale et puis tout. Puis ils ont aussi un peu expliqué que les militaires, ils sont pas partout, ils sont dans les zones importantes comme la Maison Blanche. Donc ils ont vraiment l'air plutôt contents des décisions prises par la garde nationale. Ils se sentent contents de pouvoir représenter la capitale des États-Unis avec moins de drogués dans la rue et puis avec plus de sécurité. Donc pour eux, ils disent qu'il y a vraiment un changement dans l'atmosphère de la ville, c'est qu'ils se sentent plus en sécurité. Nous voici au mémorial de Martin Luther King Jr. Donc en fait ils sont en train de protester contre les mesures de Trump qui a justement arrêté les recherches, qui a arrêté de donner des fonds aux recherches contre le cancer. Là ils se dirigent vers le Capitole pour justement protester contre ces changements.
Voilà, c'est la Cour suprême des États-Unis. Et puis je pense que avec Trump, elle est tellement usée, ils l'utilisent tellement qu'ils doivent faire des rénovations. Hi guys, so that's my friend Hugo Boss. So that's his first time here, but I have been there like once, and now I'm gonna give him like the tour. Okay? Le cimetière national d'Arlington accueille principalement des militaires américains tombés au combat ou honorables retirés du service, ainsi que leurs familles. On y retrouve aussi la tombe du soldat inconnu, des astronautes, des vétérans célèbres et quelques personnalités nationales comme l'ancien président John F. Kennedy. Bonjour tout le monde, bienvenue au Pentagone, ici où travaillent 22 000 militaires et puis citoyens. C'est le bâtiment qui a été visé lors des attaques du 11 septembre. Donc on va y voir un mémorial. Donc en fait c'est un mémorial pour les gens qui étaient dans les avions lors des crashs, qui ont essayé de toucher le Pentagone. Et puis en fait ici vous allez voir, il y a les années quand est-ce qu'ils étaient nés. Par exemple là c'est les 1990. Donc sur cette rangée là c'est tous ceux qui avaient 11 ans je crois. Puis apparemment il y a des élèves qui sont venus ici pour déposer des lettres aux personnes qui sont mortes pendant les attaques du 11 septembre donc. Et puis c'est très mignon parce qu'en fait ils écrivent des lettres à ces personnes en disant oui, si tu n'étais jamais mort, t'aurais été un super gars, nanana, c'est assez mignon. Merci de m'avoir suivi à Washington. Voilà encore une liste de mes recommandations. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo pour me soutenir. Et on se revoit pour la prochaine destination. Ciao ciao.